Bonjour, c'est Benjamin de naturacoach.com, le site de référence pour retrouver santé, minceur et énergie au naturel. Aujourd'hui, je vous propose un grand classique revisité, version saine mais surtout gourmande, avec un gâteau au chocolat sans gluten et sans lait, que j'ai réalisé il y a quelques jours pour mon propre anniversaire, car on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et dans lequel j'ai donc mis une grande partie de mes ingrédients favoris. Juste un mot sur les recettes dites classiques de gâteau au chocolat que vous pourrez trouver sur internet si vous tapez gâteau au chocolat sur Google. Ce seront les premiers résultats, à savoir donc des recettes à base de farine de blé raffinée, de farine de blé blanche, de sucre, donc forcément en général du sucre blanc également, du beurre, donc qui ne conviendra pas à tout le monde, notamment à ceux qui doivent à tout prix éviter les produits laitiers, et bien entendu quelques œufs et du chocolat. Donc cela donne au final une pâtisserie assez riche en glucides et en glucides à indice glycémique élevé, donc c'est loin d'être l'idéal pour garder la ligne. Et d'autre part, une pâtisserie pauvre en nutriments intéressants de par les ingrédients utilisés que je viens de citer. Donc l'idée au final avec la recette que je vous propose est de diminuer la proportion de glucides, d'augmenter un peu celle des protéines et d'avoir une quantité non négligeable de bonne graisse. Passons maintenant à la recette. Alors il va s'agir de réaliser un gâteau en deux parties, entre lesquelles nous mettrons une couche de ganache et nous recouvrirons le tout de cette même ganache. Et gardez également en tête que les quantités indiquées sont celles correspondant à un gâteau pour 10 personnes. Comme souvent en pâtisserie, nous allons mélanger à part le sec et le liquide avant de les incorporer l'un dans l'autre. Comme farine pour le sec, j'utilise de la farine de coco. Farine de coco que vous me voyez souvent utiliser dans mes recettes. Très riche en fibres, donc très bonne notamment pour ceux parmi vous qui auraient des problèmes de constipation, et beaucoup moins riche en glucides qu'une farine de céréales, notamment une farine de blé standard. Donc je la mets dans un bol. Avec, je vais mettre du cacao. Alors, nous allons utiliser en fait du chocolat noir pour la ganache. Donc pour ne pas faire doublon, dans le gâteau, j'utilise du cacao qui sera largement suffisant. Donc bien sûr, c'est du 100% cacao, sans sucre ajouté, donc du cacao dégraissé. Je rajoute une pincée d'épices, donc ça pourrait être de la cannelle ou de la vanille en poudre comme ici, ou les deux. Donc ici, je mets juste une pincée de vanille en poudre. Et enfin, je mets l'équivalent d'une cuillère à café de bicarbonate de sodium, ou bicarbonate de soude, c'est la même chose, qui, allié au vinaigre de cidre, permettra de faire lever un petit peu la pâte, car la réaction chimique entre les deux va dégager du gaz. Mais ça, je vous en parle assez régulièrement dans mes différentes recettes. Vous mélangez le tout avec un fouet, pour surtout que la farine de coco ne fasse pas de grumeaux par la suite. Vous mettez de côté, et maintenant, on passe à la partie liquide. Alors, nous allons mettre 10 œufs, donc cela peut vous paraître beaucoup, mais pour rappel, il s'agit des proportions pour 10 personnes, donc cela revient à un œuf par personne, et les œufs ne posent aucun problème pour votre santé à partir du moment, surtout s'ils sont bio, et ils sont riches en nutriments très intéressants, surtout le jaune. Malheureusement, beaucoup de personnes évitent le jaune car ils pensent que cela est mauvais pour leur cholestérol, alors qu'en fait, le cholestérol du jaune d'œuf est très intéressant pour la santé et que le cholestérol sanguin n'est pas proportionnel au cholestérol que vous avalez avec votre alimentation. 80% du cholestérol que vous avez dans votre sang est produit par votre propre organisme. Donc ceux qui vous racontent qu'il faut à tout prix fuir le cholestérol alimentaire, ce sont les mêmes ensuite qui veulent vous faire avaler plein de médicaments comme les statines. On va mettre une matière grasse. Alors, nous n'allons pas utiliser de beurre, ni une purée d'oléagineux que j'utilise souvent dans mes pâtisseries, mais ici une huile. Alors ça pourrait être soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de coco, soit comme ici de l'huile de macadamia. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la macadamia est une noix, donc un oléagineux, qui est originaire d'Australie et qui donne une huile très riche en graisses monoinsaturées, un petit peu comme l'huile d'olive. Si vous n'avez ni coco ni macadamia comme huile chez vous, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive. Le seul bémol, c'est pour ceux qui n'apprécieraient pas beaucoup le goût de l'huile d'olive dans la pâtisserie. Alors même si avec tous les autres ingrédients, le goût ne se sentira pas beaucoup, essayez de vous trouver une huile d'olive avec un goût peu prononcé. Donc je prends 15 centilitres d'huile de macadamia. Je mets également 15 centilitres de lait d'amande.
Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre pour avoir la réaction donc avec le bicarbonate et faire lever un petit peu la pâte. Et enfin, comme produit sucrant, je vais utiliser du miel comme dans la plupart de mes pâtisseries. Vous pourriez aussi utiliser du sirop d'érable. Donc je vais mettre environ 6 cuillères à soupe. Pour rappel, il s'agit d'un gâteau pour 10 personnes, donc cela reste assez raisonnable ramené à la part. Et bien sûr, comme à mon habitude, j'utilise un miel de couleur foncée, plus riche en antioxydants, en général du miel de châtaignier. Vous pouvez mélanger à la main, mais pour avoir un mélange bien homogène, je vais utiliser un mixeur à pied, un mixeur girafe, pour m'assurer donc d'une pâte au final bien lisse. Et ensuite, vous continuez à mixer tout en incorporant progressivement le sec. Vous donnez un petit coup de fouet à la fin pour vous assurer qu'il n'y ait aucun grumeau. Et enfin, vous versez le tout, alors soit dans 2 moules si vous avez 2 moules, soit dans un seul et vous ferez cuire en 2 fois, parce que comme je vous l'ai dit, nous allons faire le gâteau en 2 parties afin ensuite de mettre une partie de la ganache au milieu. Alors, point important, il s'agit, vous voyez, de moules de taille moyenne. Ne les prenez pas trop grands, ne les prenez pas de plus de 28 cm environ, car sinon vous allez avoir vraiment un gâteau beaucoup trop plat et trop étalé. Et comme vous le voyez, j'utilise aussi des moules à maquer, c'est-à-dire des moules dont le fond et le contour se séparent. Pourquoi ? Parce que cela sera plus facile à démouler si jamais cela venait à coller. Et bon, il s'agit aussi de moules anti-adhérents, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Je fais donc moitié-moitié entre les 2 moules. Alors ne vous inquiétez pas, c'est assez liquide et donc assez plat lorsque vous versez dans les moules, mais une fois passé au four, cela va prendre un petit peu de volume. Et donc nous allons enfourner les 2 moules pendant environ 30 à 35 minutes à 160 degrés, l'important étant de tester avec la pointe d'un couteau si le centre du gâteau est bien cuit. Pendant que notre gâteau cuit au four, nous allons nous occuper de la ganache. Alors c'est on ne peut plus simple, il s'agit simplement de faire fondre au bain-marie du chocolat, de la purée de noisettes et une huile. Donc ici je prends 150 g de chocolat noir que je casse dans un bol qui ira ensuite au bain-marie. Je rajoute 120 g de purée de noisettes, donc cela correspond environ à 1/3 d'un pot tel que celui-ci. Et enfin 2 cuillères à soupe d'une huile parmi celles que j'ai citées tout à l'heure. Donc ici je choisis de prendre de l'huile de coco qui est à l'état solide à température ambiante mais qui au bain-marie va fondre assez rapidement. Je mets mon bol dans une casserole un tout petit peu plus grande. Ensuite vous laissez fondre pendant quelques minutes sur feu moyen jusqu'à obtenir un liquide bien homogène. Nos 2 gâteaux sont cuits. Notre ganache est faite, il ne nous reste donc plus qu'à faire l'assemblage final. Pour cela, vous prenez un petit peu de ganache que vous versez délicatement sur un premier gâteau. Attention à ne pas trop en mettre, sinon cela va dégouliner partout, vu que la ganache est encore assez liquide, mais elle va durcir un petit peu en se refroidissant. Vous prenez ensuite le deuxième gâteau que vous placez délicatement sur le premier. Et vous recouvrez à nouveau de ganache, cette fois-ci en mettant un petit peu plus pour qu'elle recouvre bien les bords ensuite. Au final, vous l'avez vu, c'est une recette assez simple et j'espère que vous allez vous régaler autant que moi. Bien entendu, cela reste une gourmandise dont il ne faut pas surabuser, notamment par rapport à la quantité de chocolat, mais vous n'avez pas non plus à culpabiliser et une alimentation saine n'est pas non plus opposée, encore une fois, à une alimentation gourmande. C'est ce que j'essaye de vous transmettre au fur et à mesure de mes différentes vidéos.
Et pour ceux qui voudraient aller plus loin et retrouver définitivement santé, minceur et énergie, il y a toujours le programme en ligne Natura Coach et il y a également désormais mon programme en ligne spécial cuisine Natura Cook dont les inscriptions sont actuellement fermées mais qui rouvriront ensuite à chaque changement de saison. Cuisinez bien, laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo une fois que vous aurez testé cette recette et je vous dis à très vite sur naturacoach.com.